Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libération intérieure, la chaîne de podcast qui parle de transformation. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute, et je vous parle de ces chemins que l'on n'a pas choisis et qui nous façonnent en profondeur. Il y a des traversées qui transforment, des silences qui parlent plus fort que les mots et des absences qui laissent derrière elles un souffle nouveau. Dans cet épisode, je reçois Caroline, une femme touchante, authentique, qui vient nous confier avec une immense générosité son chemin de deuil. Un chemin intime, traversé de larmes et de lumière et d'amour. Cette thématique touche tout le monde. Et si vous aussi vous traversez une période de perte, ou si vous accompagnez quelqu'un dans ce passage délicat, cet épisode vous apportera, je l'espère, un peu de douceur et de sens. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous traverser par ces mots. Bonjour Caro, comment tu vas? Bonjour Sandra, ça va bien, merci. Bon, aujourd'hui on aborde un sujet qui te tient à cœur, mais qui me tient à cœur également. Oui, Donc je suis très touchée que tu me fasses l'honneur d'être au nuage avec plaisir. pour aborder ce sujet. Donc moi je te connais personnellement. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs et à nous dire pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 53 ans, donc j'ai perdu mon papa il y a 6 mois qui avait 91 ans et j'ai voulu témoigner d'abord parce que ça me faisait plaisir aussi de venir nourrir, cette nouvelle activité que tu as lancée, par amitié, pour nous 2. Je sais qu'on a vécu aussi, ce sujet, quasiment, ensemble. Et puis, j'avais envie, d'expliquer à des gens qui n'ont pas encore, connu le deuil, finalement ce que les phases peut-être par lesquelles ils vont passer et puis, essayer de me libérer aussi de certaines idées reçues, de choses que j'ai pu entendre, pendant ce chemin, qui a duré 1 an entre l'accompagnement de fin de vie et le deuil que je fais, maintenant. Effectivement, c'est un sujet, qui touche tout le monde ou qui touchera tout le monde. Et puis, plus l'âge, avance, Avance, c'est ça. plus on peut y être confronté. Mais des fois, on peut être, confronté, au deuil, très tôt dans Mmh. nos vies. Et alors c'est pas un sujet tabou, mais il peut l'être, déjà selon, Mmh. l'environnement dans lequel on évolue, selon, les familles, qui nous entourent, nos amis. Et des fois, on peut se sentir seul, même en étant, Exactement. très Oui. accompagné. Et certainement, ton podcast va permettre à plein de personnes de se reconnaître. Eh ben, je l'espère. Et donc du coup, l'idée de ce podcast, c'est pas, de vous faire tous pleurer, même si Non. généralement on peut verser une larme en écoutant le podcast. Mais c'est plutôt de dire que, voilà, même si tu te sens seul à un moment dans ton parcours, en fait, ce que tu vis, heu, peut-être que d'autres l'ont vécu Mmh. et peut-être des personnes juste autour de toi. Donc ça aussi, c'est un beau message pour se dire que, voilà, on a le droit d'exprimer, nos Exactement. émotions. Donc rentrons dans ce sujet. Allons-y, on est là pour ça. Quand on parle de deuil, on pense, au décès, Mmh. d'un proche, mais souvent le parcours de deuil commence, avant. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu, toi, ta traversée, Absolument. qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Donc j'ai un papa qui a 91 ans, enfin qui avait 91 ans, donc forcément depuis, 10 ans, je savais que je vivais à crédit Ouais. et je savais que la vie me faisait un beau cadeau déjà en ayant un papa, aussi, vieux et à profiter aussi longtemps de lui et puis jusqu'au jour et ben, voilà, il y a un coup de fil qui arrive et puis, mon papa, il a 2 tumeurs, sur le foie et dans les intestins. Donc là, tu sais que tu y es, quoi. Tu comprends, voilà, ça y est, là, on est au bout du chemin. Tu sais pas ce chemin combien de temps il va durer et il y a, l'entrée à l'hôpital, et tu découvres un monde, parallèle
Tu OK. découvres le monde des malades, tu découvres le monde de l'hôpital. Entre le moment où la maladie de mon papa a été détectée et son décès, il s'est passé 6 mois, Mmh. qua ouais 5 mois et là, j'ai des parents à Pau et ma sœur et moi, on est à Paris et commence un moment, 5 mois infernal où tu descends, par avion, par train, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines parce que, tu te dis, «J'ai envie d'en profiter jusqu'à la dernière goutte». Donc c'est l'épuisement des trajets et puis c'est, tu es au boulot, tout est normal autour de toi, les gens te voient normalement assise, derrière ton ordinateur, mais en fait, toi, tu es dans ce monde des malades. Le matin, tu te lèves, tu échanges avec ta sœur, 2-3 vocaux sur, comment tu l'as trouvée hier au téléphone, comment va maman? Parce qu'il faut penser aussi à ceux qui sont là, aidants sur place au quotidien. Et puis le soir, tu sors du boulot, tu appelles ton papa qui t'entend plus ou moins bien, qui a plus ou moins bien le moral, qui souffre plus ou moins selon les jours. Tu rentres à la maison avec ça, tu te bois un verre de vin et tu as tous ces 5 mois qui sont rythmés par les voyages, les appels à l'hôpital, savoir aussi comment ma maman va et tu rentres dans un truc infernal, mais physiquement, ça ne se voit pas sur toi. Voilà, donc pour l'entourage aussi, ça peut être compliqué de sentir ce qui se passe. Comment, justement ton entourage, on va dire très proche, a pu vivre cette traversée auprès de toi? Parce qu'eux, ils t'ont vu, Oui. faire les allers-retours, rentrer du travail, te lever le matin, peut-être avoir des nuits plus compliquées. Mmh. Comment, les personnes qui vivent avec toi ont vécu cette traversée? Alors j'ai la chance d'avoir mon chéri et mon fiston, qui ont été, très, affectueux, très aidants, très entourants dans cette, période-là et heureusement parce qu'effectivement je me dis si j'avais pas eu, déjà mon foyer, à mes côtés, je pense que là c'est vraiment compliqué. Au boulot, j'ai aussi la chance d'avoir des collègues qui étaient, extraordinaires, qui savaient, qui demandent des nouvelles, ça va, quelles sont les nouvelles, tu vois, toutes les semaines un petit mot gentil. Donc tu te sens porté, tu te sens soutenu. Mais étonnamment, même en étant aussi soutenu, tu as ce truc-là au fond de toi où malgré tout, tu as toujours l'impression que pas que les autres comprennent pas assez parce que ce serait pas gentil de dire ça, mais où tu as quand même ce truc-là à porter et où tu te sens quand même isolé, tout en étant très entouré. Je sais pas si j'arrive à faire comprendre, mais c'est très paradoxal ce que tu ressens, dans ces moments-là. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir un masque? Ou Alors plusieurs, hein? un masque, oui et non. En fait, si tu veux, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis Ouais. quelqu'un qui est ultra positif dans la vie, ce qui fait que les gens souvent m'associent à quelqu'un de très fort Oui. et je me rends compte, hein, que c'est perturbant parfois pour les autres de sentir que j'ai une faille. Donc j'ai tendance effectivement à masquer aussi la faille. Donc il y avait ce paradoxe de se dire: «J'ai envie que les gens voient que je vais pas bien», tout en me disant: «J'ai pas envie de montrer la faille non plus». Tu vois? Donc Ouais. c'est compliqué quand même. Bah oui, parce qu'en fait, tu as besoin, Mmh, de mmh, soutien, bien sûr. d'attention, mais c'est pas dans ce que tu sais montrer de C'est toi. ça, Donc exactement. là, c'est un double apprentissage C'est aussi ça, c'est et à ce ça. moment-là, tu fais comme tu peux, Mmh. parce que, bah, tu peux pas être à la fois sur ce que tu es en train de vivre et de traverser et d'explorer, ta manière d'exprimer tes C'est besoins à ce exactement moment-là. ça. Donc, Mmh, à ce moment-là, des fois ça fonctionne, des fois ça match et puis il y a des fois, bah, tu vas rester en attente mmh, finalement. Effectivement, c'est vrai que, c'est important de parler de ce qui se passe avant. mmh, Alors c'est, selon, les histoires, heu, il y a pas toujours une phase vécue mmh. en amont, Oui, hein, de la phase de deuil. Donc, dans les différentes phases justement du deuil, bah, on va pas vivre les choses de la même manière en fonction de, comment ça s'est présenté. Si effectivement, heu, bah, il y a une phase, voilà, de plusieurs mois où, tu prends conscience mmh, que, bah, tu es à la fin du chemin, c'est ce que tu disais, mais on ne sait pas encore. c'est ça. Et ça, c'est difficile en Oui. fait, hein, de se dire, «OK, je me prépare à quelque chose, mais je ne sais pas quand Combien de temps ça va ça va durer? durer et combien de temps je vais aussi Mmh. devoir en fait, Tenir. tenir». Mmh, Et il y a vraiment ce côté, de mmh, résistance où à la fois, bah, de toute façon, il y a pas trop le choix, faut y mmh. aller, faut tenir et on veut pas passer à côté C'est de ça. ces moments-là. Donc à chaque fois, en fait, que j'allais à l'hôpital, Ouais. j'en partais et je me disais: «Est-ce que c'est la dernière fois ou pas?»
Donc le moment du retour, sur Paris était toujours, hyper compliqué parce qu'en même temps je savais que mon papa était d'une résilience et d'une force, morale incroyable. Il avait des moments encore à vivre avec nous et je me suis retrouvée, à couper les cheveux de mon papa. J'avais l'impression il était content en fait, tu vois? Il avait Mmh. les yeux qui brillaient, je lui coupais les cheveux, dans la cour de la maison dans laquelle il était sur, sa fin de vie et je voyais qu'il était heureux et je voyais que ça le nourrissait tous ces derniers petits moments, tous ces derniers petits échanges donc toi tu te dis: «Si ça le rend heureux, je dois sourire» et quand je pars avec le sourire alors que tu attends juste d'être monté dans la voiture pour t'effondrer en larmes. Mmh. Donc là aussi, tu vois, il y a des énergies à gérer où tu souris, tu le prends dans tes bras, tu lui coupes les cheveux, tu lui fais un câlin et 2 secondes après, tu es en larmes dans la voiture. Mmh. Comment tu étais dans ton corps pendant toute cette phase-là? Tu retiens tout, tu retiens la fatigue, tu retiens, beaucoup de choses parce que tu sens qu'il faut tenir, qu'il faut aussi accompagner, ma maman qui était à côté. Elle toute seule à la maison à gérer, encore plus que nous ce qu'on gérait avec ma sœur. Et d'ailleurs il y a au moment du deuil, au moment où mon papa il part, moi je change de boulot, je change de poste, je prends une promotion dans mon boulot et j'ai un nouveau chef qui arrive, qui me connaît pas, qui sait pas si je travaille bien, si je travaille pas bien et donc il y a cette, montée encore en pression des émotions parce qu'à un moment, il faut que je me dise tu te mets quand même la pression de te dire: «Faut quand même que je montre que je l'ai mérité ce Bien poste sûr. avant qu'il arrive». Lui, il te connaît pas, il s'est pas quitté. Toi, il est arrivé, mon papa était mort depuis une semaine, en fait et là, novembre et décembre, c'est l'enfer. En fait, pendant 2 mois, je me lève le matin en me disant: «Je dois tenir jusqu'à ce soir». Donc j'ai une vision de ma vie qui est me lever et en visualisant le moment où je vais me coucher. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, je suis encore sur mon ancien poste, je suis sur ce nouveau poste. Je J'avance mais vraiment dans un brouillard. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'avance dans le brouillard et le 20 décembre, quand c'est le moment d'être en congé, je me lève le matin et je me dis: «Heureusement qu'il y a pas eu un jour de plus» parce que j'étais à épuisement de toutes mes Toutes tes ressources, de ressources. toutes mes ressources. Alors c'est vrai, si on revient juste un petit peu avant, hem, il y a aussi un changement qui se passe dans le corps au moment où la personne, le proche, Mmh, décède. mmh. Voilà. Alors je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, si tu l'as vécu, mais alors pour, les auditeurs, moi, comme le disait Caro, moi aussi j'ai traversé cette période, bah, qui a été, très difficile et j'ai eu la chance d'être bien entourée également. Et quand ma mère est décédée, j'ai vraiment ressenti une perte d'énergie, une perte de Mmh, force vitale et c'est vrai que si à cette période-là, en plus, tu avais, bah, des obligations, mmh, des injonctions, mmh, extérieures, qui venaient se rajouter à cette perte d'énergie qui est mmh. physique, où déjà, bah, tu avais bien tiré sur les réserves C'est pendant, ça. plusieurs mois. J'imagine à quel point cette période-là a dû être difficile. Est-ce que toi, tu as ressenti, un changement entre, la fin de vie de ton papa et cet accompagnement et le moment où il est décédé? Bah, tu lâches forcément. Donc, là où tu étais dans le déni de l'épuisement des voyages, de l'épuisement moral et cetera, là, il te repète à la gueule, quoi, hein, et tu vois? Et d'ailleurs, moi qui ai plutôt une alimentation assez saine, là, je me suis surprise à avoir des envies de sucre, par exemple et je pense que mon corps réclamait de l'aliment doudou. Donc, moi qui grignote peu, là, j'avais, des envies de trucs bien pourris industriels, des gaufres au chocolat, des bonbons Haribo et d'ailleurs, j'avais pris 3 kilos pendant cette période et je pense que, ouais, mon corps, il cherchait du refuge un peu dans l'alimentation quand même. Comment tu as vécu cette, du coup, tu finis l'année, sur les rotules, hein, Mmh. comme on peut dire. Tu arrives en vacances, enfin, sur une période, on va dire, de congé. Dans quel état d'esprit tu es? OK, tu nous dis pas un jour de plus, mais est-ce que tu arrives à te reposer à cette Alors, période-là? heureusement, avant de descendre,
dans mon Béarn, qui m'est cher, pour les fêtes. Je sais pas, c'est un acte manqué, c'est la vie qui a fait que j'ai oublié de prendre des trains. À un moment, j'ai oublié de payer une réservation pour, descendre pour les fêtes. Je me suis retrouvée à devoir décaler mon départ de 24 heures et finalement, j'ai eu ce sas d'une journée de 24 heures et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le moment de faire une petite descente» parce qu'il fallait quand même retrouver le sourire pour Noël, pour resserrer les rangs avec, ma maman, ma sœur, voilà, ma famille. D Donc j'ai passé une journée un peu à buller, à rien faire et étonnamment, quand je suis arrivée, chez moi, près de Pau, il y a une espèce de croyance, que qui est tombée. C'est que avant de perdre mon papa, j'ai jamais compris l'intérêt d'aller dans un cimetière. Si tu veux, moi, les gens qui vont se recueillir dans un cimetière, j'avais toujours trouvé ça con. Je me disais: «Il y a pas besoin d'aller dans un cimetière pour se recueillir». Bah, le premier truc que j'ai eu envie de faire, c'est C'était c'est d'aller. d'aller au cimetière. Mon papa a été incinéré, j'ai été dans le jardin des souvenirs où avaient été dispersées ses cendres et en fait, j'ai eu besoin, ce besoin, mais viscéral, d'y aller. Voilà. OK. Donc ça fait bouger, Ça fait bouger des croyances. des croyances. Mmh. Ça en a fait bouger d'autres? Ça en a fait bouger d'autres, oui, ça en a fait bouger d'autres dans le sens où, peut-être comme beaucoup de gens qui nous écoutent, quand quelqu'un de 91 ans meurt, Ouais. tu dis: «Bon, bah, c'est bon, il avait 91 ans, il a pas été malheureux, ça va». En fait, moi, c'est la phrase qui m'a le plus gonflée pendant, ce travail de deuil, c'est les gens qui mais i c'est pas méchant parce que c'est plutôt bien intentionné pour les gens qui te le disent. Ils te disent: «Bon, mais tu sais, il avait 91 ans, il a eu une belle vie». Mais en fait, ça n'enlève rien au chagrin. Je Oui, pense qu'il faut faire la distinction entre un deuil dramatique et le chagrin. Ce sont des choses différentes. Évidemment que je suis pas con, je me rends bien compte que mon papa, il avait fait son temps sur cette terre, mais ça n'enlève rien au chagrin que j'ai perdu mon papa. totalement. Après, tu vois, le décès de ta maman, toi, il a un côté beaucoup plus dramatique que celui de mon papa. J'ai une cousine qui a perdu son mari, qui avait 37 ans, en laissant 2 enfants de 3 ans et 5 ans derrière lui. C'est un deuil qui est dramatique. Évidemment que c'est ça ouais, voilà, c'est moi, c'est un monsieur vieux qui avait 91 ans, mais au fond de mon cœur et au fond de mon âme, j'ai perdu mon papa. Mmh. Effectivement, c'est important de revenir là-dessus parce que, les circonstances ne changent rien au chagrin. Mmh. Parce que le chagrin, c'est dans le cœur. Mmh. Hem, Effectivement, les circonstances, ça va jouer sur peut-être notre capacité à accepter ce qui s'est Mmh. passé. Donc dans le processus de deuil, il y a peut-être des phases de, cette traversée que l'on va passer peut-être plus facilement Mmh. dans certaines situations. Effectivement, quand il y a eu, un décès, brutal, la phase de déni peut-être est plus longue. Oui, La phase de colère, peut être aussi plus longue. C'est Mais ça n'enlève pas la difficulté et le chagrin. c'est ça. C'est qu'effectivement, selon, les circonstances, notre partie, analyse de la situation, elle va forcément, raisonner différemment. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable d'accepter? Est-ce que ça nous semble logique? Heu, Est-ce que c'est, acceptable, Mmh. voilà, ou pas? Mmh. Tout simplement. Mais par contre, ton chagrin, bah, c'est le même, tes différentes, phases, tu vas les traverser comme tu peux en fonction, de tes ressources, en fonction de ta relation aussi que tu avais avec, la personne, avec, Mmh. tes rêves, tes projets, enfin, il y a plein de choses qui et ça, c'est très individuel. C'est ça. Donc quand quelqu'un te dit: «Ah, bon, bah, tu eu une belle enfin, il a une belle vie, tu as pu profiter de lui». En fait, la personne te parle d'elle à Oui. ce moment-là. Elle Mmh. te Elle est en train de te dire: «Ah bah, si moi j'étais dans ta situation, c'est ce que je me Mmh. dirais pour aller mieux ou Mmh. pour accepter la situation». La personne ne parle absolument pas de toi ni de ton papa à ce moment-là. C'est ça. Mmh. Mais à ce moment-là, toi, tu es dans ton émotion. Donc concrètement, tu es connecté à ton cœur et effectivement, quand on te dit ça, ça va pas réduire ton chagrin. C'est ça et tu vois, du coup, moi, effectivement, contrairement à d'autres personnes, j'ai pas connu cette phase de déni et de colère Oui, parce que
À un moment, quand le téléphone a sonné, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Quand j'ai vu le Ouais, nom de cette personne, je me suis dit: «Bon, on y est, j'ai tu compris». compris. Et du coup, il y a pas eu de déni puisqu'on était quand même entre guillemets «préparés», même si on n'est jamais préparé complètement. Bien sûr. Et il y a pas eu de colère parce qu'effectivement, il y avait pas un côté dramatique à la mort de mon papa. Donc moi, j'ai tout de suite pris le chagrin en pleine tronche. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai pas pris assez en pleine tronche parce que justement, comme j'avais ce nouveau poste, Oui, voilà, t'as pas j'avais beaucoup de pu, travail et mmh, cetera. À un moment, bah, j'étais happée par ce boulot et c'est aussi pour ça que j'avais hâte d'être en décembre parce que j'avais besoin de regarder ce chagrin et de lui dire: «Tiens, viens là, viens, on y va. Viens, je veux que tu me tombes dessus parce qu'il faut que je le vide ce chagrin». Et j'arrivais pas à le faire parce que j'avais pas cet espace pour vider ce chagrin avec, ben voilà, cet engrenage, dans le mmh. travail. Mais oui, parce que ta tristesse, elle est nécessaire en fait. Oui, Elle te permet, bah, de d'accepter ce oui, qui est en train de se passer et puis, c'est reconnaître aussi, mmh, bah, l'amour, reconnaître, les moments, passés ensemble et oui, on peut pas la laisser, sur le côté. Mais mmh, c'est vrai que des fois la vie fait que, quand il y a pas de place, il y a pas de place. Donc à un mmh, moment, le problème, c'est que ça peut déborder c'est à des ça. moments où, c'est pas nécessaire. Et c'est pour ça que je te dis là, le 20 décembre, il Ouais. était temps que ça s'arrête. Il était temps qu'arrivent les vacances parce que très honnêtement, sinon je sais pas dans quel état physique j'aurais pu, continuer à sombrer alors que je sais pas si ça se ressent pour les gens qui m'écoutent, mais je suis une boule d'énergie. Moi, c'est rare que je descende très bas dans les énergies, mais là, il fallait que ça s'arrête, quoi. Il fallait que, voilà, que je prenne ce chagrin et qu'on on fasse corps tous les 2 pour, commencer à avancer. Qu'est-ce qui t'a aidé dans toute cette traversée? Ben, toi, Il y a pas que moi. déjà oui, mais ça a été, un vrai espace parce que comme je le disais au départ, je suis pas forcément quelqu'un qui renvoie l'image de quelqu'un, de pas enfin, voilà, qui renvoie l'image de quelqu'un toujours positif et du coup, il y a des moments où moi je sais pas m'autoriser à pleurer, je sais pas m'autoriser à être malheureuse. J'avais pas trop envie de faire ça non plus devant mon fils, tu vois? Donc moi aussi j'ai mes torts là-dedans et je me rappelle, c'était un peu le début là de tes séances de libération émotionnelle du samedi et je me suis dit: «Tiens, voilà peut-être un espace où je peux aller me retrouver avec moi-même». Pardon. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré pendant cette séance. C'est à partir de là d'ailleurs que tu as mis des Kleenex sur les chaises puisque je pleurais tellement que je me mouchais dans ma veste en jean parce que j'avais rien d'autre pour m'essuyer le nez et donc en fonction de mes dispos, j'ai pris, l'habitude de venir de temps en temps le samedi. Et puis d'ailleurs, tu vois, là, je suis venue il y a pas longtemps encore, bah, c'était le mois dernier à une séance et j'étais venue un peu pour autre chose cette fois-ci. J'étais venue pour poser une intention un peu différente et c'est là qu'on voit que le travail du cerveau, est pas toujours contrôlé. Parce que j'ai encore, beaucoup, de chagrin de mon papa qui est encore remonté le mois dernier. J'ai encore, beaucoup sorti de larmes, de chagrin donc je pense aussi que ça veut dire qu'il faut pas aller trop vite. Il faut pas se dire: «Bon là, ça fait 6 mois, ça y est, je suis passée à autre chose». Mon cerveau m'a bien, rappelé, ce le mois dernier qu'il y avait encore, des choses à sortir. Bah, c'est plutôt une belle compréhension Mmh. et l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr que la vie, elle continue. Oui, Bien sûr que, tu peux poser des intentions sur d'autres choses parce que, il y a d'autres choses qui peuvent prendre la place. mmh, Mais effectivement, ça ne veut pas dire pour autant, bah, que, ce travail-là est terminé mmh, et si cet espace-là, autorise justement que ça vienne se déverser dans ces moments-là pour que le reste du temps, tu sois aussi plus mobilisé, bah, sur, tes projets à venir, sur tes envies, du moment, bah, c'est génial parce que ça permet voilà, de donner à chaque partie de toi finalement un espace, mmh. bah, pour que tu puisses retrouver un équilibre C'est quoi. ça, venir faire le point avec moi-même. Ben ouais. Et puis j'ai acheté un petit bracelet qui me quitte, pas beaucoup en fait. Alors c'est un truc que j'avais vu sur Instagram, c'est un petit bracelet avec un lien quelconque et une petite, boule dans lequel je ne sais pas comment ils arrivent à
vous avez compris. Elle rend toute petite, la photo de la personne, qu'on envoie et donc voilà, du coup, j'ai mon papa sur moi et ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide. Le matin, je mets mon petit bracelet, je pense à lui et puis mon papa était quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, qui avait toujours un point de vue assez juste sur les choses, qui comprenait bien les énergies qui étaient, en moi et parfois, ben voilà, quand j'ai des décisions à prendre compliquées, je me dis: «J'aimerais tellement que tu sois là pour me donner ton point de vue». Voilà, bon, on va pas pleurer, mais bon, je caresse mon petit bracelet et j'essaie d'aller chercher la force que parfois mon papa me donnait quand j'avais besoin, de prendre des décisions et une dernière chose qui m'a aidée, c'est que, bah, quand le 20 décembre, on a été au cimetière, les cendres de mon papa avaient été très mal dispersées et elles étaient encore au grand air. Donc on a creusé un petit trou pour, rendre tout ça un peu plus propre et j'ai pris une petite pelletée de mon papa que j'ai mis dans un petit sac plastique et mon papa adorait les montagnes. Il avait, les Pyrénées et lui s'étaient, adoptés mutuellement. Donc on est monté skier une journée et j'ai déposé un petit bout de mon papa, tout en haut, le plus haut possible d'une station de ski et je crois que ça m'a apaisée aussi de savoir, qu'il y avait un petit bout de lui qui était, Bien sûr. dans cet endroit qu'il aimait tant. Voilà. Tu vois? C'est là que voilà. Voilà et du coup maintenant, bah, quand on va dans les montagnes, je sais qu'il y a un petit bout de lui qui est là-haut et ça aussi je pense que ça m'a aidée à, voilà, à me consoler de savoir qu'il était aussi, dans un environnement qu'il aimait. Voilà, c'est là qu'on a les larmes aux Mmh. yeux toutes les 2. Bah oui, forcément. Ouais, l'importance, des rites, Oui, c'est hyper important en fait. On oublie un peu, dans nos sociétés, on va dire, modernes, oui, l'importance, complètement. des rites et dans le processus de deuil, mais processus d'acceptation, de changement de manière générale. En fait, on a besoin de vivre pleinement ces moments-là et tu vois, se recueillir au Mmh. cimetière peut faire partie de ça pour, bah, ouais, vraiment se poser et intégrer et effectivement, quelque part, tu sais, rien n'arrive par hasard et si les Oui, cendres de ton papa n'étaient c'est toujours pas, ce que je me suis dit. dispersées correctement, c'était peut-être pour te donner la chance et Mmh. l'opportunité de faire ça avec lui au moment où c'était le bon moment, Oui, c'est tu vrai. vois? J'avais jamais vu ça Et comme ça, tu et vois? donc Mais c'est là, intéressant. tu as alors oui, c'était pas prévu que ça soit comme C'est ça. ça vous a demandé, une organisation, mais c'est une chance Mmh. incroyable finalement parce que tu as fait quelque chose, hem, qui pour toi, en fait, avait une importance, mais pour lui aussi et Oui. ça vous a donné l'opportunité de vivre ce moment-là, d'aller jusqu'au bout, de ce rite, de ce rituel pour, faire en sorte quelque part d'honorer, sa vie, d'honorer, ce qu'il aimait, et votre relation. Et tu vois, du coup, ça aussi, quand j'ai demandé l'autorisation évidemment à ma maman et à Ouais, ma bien sœur sûr, de faire ce geste-là, parce que c'était pas anodin quand même bien sûr. et ma maman m'a dit, assez émue quand même, «Je crois qu'il aurait beaucoup aimé» Bah oui, et donc ça je me suis dit: «Bon, c'est donc il faut le faire, on y ouais, va». Mmh. waouh. Donc ça me permet de rebondir, sur un autre, enfin, petite subtilité, c'est comment tu gères aujourd'hui, l'absence? Alors c un papa, je pense que dans la vie d'une fille, c'est quelque chose d'important. Heu Je la gère en me disant d'abord ça le manque il est toujours là, hein, quand, je vais, parce que moi aussi je suis fan de montagne, quand je vais randonner, que je vois des beaux paysages, je me dis, «Oh là là, quand je vais raconter ça à papa ce soir» et je me dis: «Bah non, je lui raconterai pas ce soir», donc je Mmh. caresse mon petit bracelet, je me dis: «Bon, il est avec moi quand même». Hem, je sais pas, je crois que malgré tout dans ce petit laps de temps, j'ai quand même apprivoisé ça et puis malgré tout, je me console en me disant, bah, en effet que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir aussi longtemps puisque mon papa, il m'a eu, il avait 40 ans. Alors si aujourd'hui ça peut paraître, anodin parce qu'on a des enfants plus tard, à l'époque c'était, tard. Les gens vivaient pas, de la même, santé qu'aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance quand même d'avoir un Mmh. papa hyper en forme, autonome, avec toute sa tête. Donc je me console en me disant que ça a été une grande chance d'avoir ce sacré bonhomme, à côté de moi.
Je pense à tous les moments qu'on a partagés, quand il a eu 70 ans, je l'ai emmené, dans le désert blanc, en Égypte. On est allé marcher une semaine dans le désert. Je suis retombée l'autre jour sur, l'album, à la maison, du coup chez mes parents. Je savais pas qu'il avait fait un album, il l'avait annoté, avec, à toutes les pages en mettant ses réflexions sur ce que lui inspirait le désert, ce que lui inspirait, le fait qu'on ait partagé ça. Donc, à la fois, il est là toujours, au fond de moi. Je me félicite de ce moment, par exemple, que j'ai vécu avec lui dans le désert et puis, voilà, je sais pas, Tu lui parles. ouais, voilà, il est là un peu en moi quelque part. Hem, alors, tu vois, moi, ma mère, quand elle a perdu sa mère, Mmh, elle me disait toujours, qu'elle y pensait tous les jours. mmh, Heu, Au moment où elle m'a dit ça, moi, j'étais gamine et je me mmh, disais: «Mais je «Oh, c'est ouais, bon, OK, mamie nous manque, mais bon». En gros, c'était un peu passe à autre chose, quoi. Aujourd'hui, je rigole beaucoup ouais, en repensant à ça parce qu'en fait, je comprends ce qu'elle me dit. Enfin, ce qu'elle m'a dit à l'époque parce qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait, un peu plus d'1 an, pareil, que ma mère, a rejoint la lumière et franchement, j'y pense tous les jours et plusieurs fois par jour. Elle est omniprésente, alors plus ou moins proche, hein, oui, bien sûr, mais elle est tout le temps là et mmh, en fait, ça me fait sourire parce qu'en fait, oui, heu, oui, moi aussi, je pourrais dire ça à mon fils, dire: «Tu sais, j'y pense tous ouais. les jours». Alors je lui dis pas, je le laisse, lui, avancer comme il veut, dans ses pensées. Mais c'est vrai que finalement, ils vivent en nous. Oui, Tu c'est vois? Je ça. reprends ce que tu viens de dire. Oui, ton père vit en toi comme, Mmh, heu et ça, c'est génial, tu vois? Moi, j'écris à ma mère. Je ressens le besoin, de lui écrire, et dans les outils, qui m'aident, à traverser tout ça, l'écriture, mmh, m'accompagne beaucoup. Après, je parlais beaucoup à ma mère, au quotidien, donc forcément, tu vois, ça vient nourrir la relation qu'on avait. Donc oui. c'est aussi, pour moi, un moyen, tu vois, de gérer, l'absence physique. Mais en fait, c'est une absence physique, mais il se passe autre chose après. Oui, Voilà. c'est ça, ouais, moi, tu vois, j'y pense tous les jours, c'est sûr. Alors plus ou moins selon les circonstances. Quand, par exemple, j'ai une décision à prendre, Ouais. je parle à voix haute et je dis: «Qu'est-ce qu'on fait papa? Qu'est-ce que tu m'aurais dit?» J'essaie de chercher ça, mais en enfilant mon petit bracelet tous les matins, c'est vrai que j'y pense tous les jours et je m'en fais pas un devoir, mais c'est une Non. façon pour moi, voilà, de me dire, qu'il est là, avec moi, tu vois? Et tu vois, je l'ai aussi. Est-ce que tu as découvert des choses en toi? Alors, déjà comme je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à avoir ce besoin de me recueillir, là où sont dispersées ces cendres quand je descends à Pau. Et puis moi, j'ai 53 ans. Je suis peut-être ce qu'on pourrait, s'il faut mettre les gens dans des cases, ce qu'on appelle des adolescents, c'est-à-dire des adultes, mais qui ont pas toujours pris conscience qu'ils étaient adultes. Moi, j'ai un peu toujours, un peu plus jeune dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être une gamine et cetera. Puis tu te rends compte aussi que la mort d'un parent, ça te fait grandir. Tout d'un coup, tu te dis: «Ben, non, en fait, je suis plus tout à fait, j'ai plus tout à fait 30 ans, plus tout à fait 15 ans, j'ai plus tout à fait 20 ans». Ça te fait prendre conscience aussi que tu as vieilli et quelque part, la mort de mon papa, je crois que ça m'a fait un peu vieillir. Alors, j'essaie de me dire: «Non, non, 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 il faut pas changer là-dessus, garde ton état d'esprit», mais oui, tu te rends compte que, tu avances dans la vie toi aussi. Ouais. Ben oui, effectivement, ça ramène un petit peu, au temps présent, Oui, hein, et vraiment. ça te ramène à aussi, forcément à toi en tant que Mmh. personne, hein, où tu en es, où tu en es dans ta vie, qui est devant toi, qui est derrière toi. Enfin forcément, il y a des choses qui se mettent Mmh. en lumière différemment, voilà. Pas parce que tu en as envie, mais parce qu'en fait, c'est un C'est constat, ça. quoi. Tu vois, juste quand je vais, dans ma maison, Ouais. familiale, ma maison,
d'enfance, je sais pas comment on peut l'appeler, mais avant quand j'arrivais là-bas, j'avais 15 ans, tu vois? J'étais dans ma chambre avec, mon poster de Kim Wilde, avec, mes trophées, mes t-shirts signés par mes copains en terminale. Tout ça, c'est encore dans cette chambre. Je suis partie moi de chez moi, j'avais 19 ans pour aller faire mes études à Bordeaux. Donc quand je vais dans cette chambre, c'était aussi un grand moment de lâcher prise parce que je redevenais ado, je redevenais la fifi à papa, maman, et là maintenant quand j'y vais, bah, tu vois, je le ressens moins ça. Mmh. D'accord. Et oui, tu as C'est grandi. ça. Mais j'ai laissé mes posters et j'ai gardé mes t-shirts. Mais tu as bien fait. Je veux une photo de la chambre. Je vais apprendre encore des choses sur la Avec, Caro. il y a une jolie photo de moi aussi en communiante. Celle-là, Bah, dis donc. mais elle se mérite, hein, pour l'avoir. Avant de conclure, est-ce que tu avais envie de partager quelque chose? Est-ce que Moi, je voudrais juste dire, à un moment, quand vous savez qu'un de vos parents, va pas bien et que vous êtes loin, prenez le temps de faire ce chemin pour aller profiter de cette personne jusqu'au dernier moment. Je me suis sans doute avec ma sœur, on s'est beaucoup fatigués, on s'est épuisés, mais aujourd'hui, je suis aussi en paix avec moi-même parce que je me dis pas: «Je regrette de pas y avoir été plus souvent» et je pense que vivre après la mort de quelqu'un avec un regret de pas en avoir assez fait, c'est horrible. La fatigue physique, elle se gère, on récupère après, on se repose, on trouve le temps voilà, de récupérer. Par contre, ce qu'on ne récupère pas, c'est le temps qu'on a perdu avec quelqu'un. Donc vraiment, prenez soin des personnes qui sont en fin de vie autour de vous parce que vous ne le regretterez pas. donc ça veut dire que tu as aucun regret? Non, j'ai pas de regrets. Ah, c'est génial. Mmh. Et bah, tu as déjà écouté mes podcasts, donc tu sais Oui. qu'il y a toujours une petite question secrète. Si tu pouvais adresser un message à ton papa aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Juste merci. Quand, j'ai préparé le mot pour, parler, à l'église, j'avais une petite phrase qui revenait, dans ce discours c'était: «Merci papa, merci d'avoir vécu aussi longtemps» Mmh. et je l'ai répété 5 ou 6 fois et voilà. Ah mais non, voilà, maintenant c'est malin, on va en pleurer. Merci papa d'avoir été là, merci papa d'avoir vécu aussi longtemps. J'en suis sûre qu'il t'écoute. Bon, bah, on va essayer de terminer ce podcast. Voilà. Moi, je tiens à te remercier, Ben, de rien. car je sais que c'est un sujet qui est très Mmh. intime et en même temps, il touche tout le monde Oui, et c'est un message aussi, d'espoir pour les personnes qui peuvent, vivre, cette traversée, plus ou moins soutenues par, un entourage, par, voilà. Sachez que, bah, vous êtes pas seul, qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous aider, voilà, autour. Hem et que, bah, des fois la traversée peut être longue et c'est bien d'avoir, un entourage ou des personnes qui peuvent venir nous ressourcer dans ces moments-là. Et puis, bah, la vie continue, oui, la bien vie sûr continue. et je continue à la croquer à pleines dents. Et bah, je compte bien sur toi. Parce que comme on disait, mon papa, il avait 91 ans, mais on a aussi vécu dans la famille des drames, des deuils beaucoup plus compliqués à gérer et que j'ai pris conscience à 25 ans que la vie pouvait s'arrêter, à 40 ans en perdant une tante. Donc je sais aussi qu'il faut croquer la vie à pleines dents et je continuerai à le faire. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça qui t'aide au quotidien? Voir la vie en rose. Eh ben, voyons la vie en rose. Je te remercie Caro et puis, bah, Bonne journée tout le monde. peut-être autour d'un karaoké sur la vie en Voilà, rose. c'est ça, exactement.